la famille, pratiquement 2 semaines après notre mise bas, je peux vous dire que nos porcelets ont très bien évolué. Ils sont pratiquement à 5 kg. Donc, j'ai fait une vidéo où j'ai posté sur l'une de nos pages et certains abonnés m'ont demandé quel est l'intérêt de peser les porcelets. Quel est l'intérêt de peser les porcelets? Pourquoi peser vos porcelets quand ils naissent? Et au fur et à mesure, pourquoi peser vos porcelets, vos porcs pendant leur croissance? C'est pour avoir une unité de mesure. C'est pour savoir si effectivement ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'avancer, si vous êtes en train de reculer. C'est ça l'unité de mesure. Si vous ne les pesez pas, vous ne saurez pas si l'alimentation que vous les donnez, ils grandissent par rapport à ça. Vous ne saurez pas si comparativement même à d'autres éleveurs, est-ce que vos performances sont mieux ou alors elles sont médiocres. Donc, c'est en pesant vos porcelets, vos porcs pendant la croissance, que vous savez si effectivement vous êtes en train d'évoluer. Parce que c'est une unité de mesure. C'est ça qui vous montre que exactement à ce moment-ci, je suis à tel niveau. Pour savoir si à 6 mois, vous avez eu 100 kg, c'est en pesant. Et si à 6 mois, vous n'avez pas 100 kg, vous savez que d'office, vos performances par rapport à la normalité est médiocre. Mais si vous avez eu, par exemple, 130 kg, 150 kg en 6 mois, vous savez que vous êtes très performant par rapport à la performance générale. Et c'est une unité de mesure. C'est ça qui vous permet de savoir si vous avancez ou pas. Et c'est ça qui vous permet de savoir si vos stratégies d'élevage, votre formule, est la meilleure ou alors est performante. Donc, je dirais simplement que aujourd'hui, nous avons nos femelles. Aujourd'hui, nous avons notre femelle qui a mis bas 2 semaines après. Les porcelets sont déjà pratiquement à 5 kg. Je vous dirais que ce n'est pas le meilleur parce que généralement à 2 semaines, j'ai entre 6 et 6 kg et demi. Donc, j'ai pratiquement 1 kg et demi de moins. J'ai essayé de chercher le problème et j'ai trouvé. Donc, c'est quelque chose que je vais partager dans notre groupe privé sur Telegram. Pour ceux qui veulent intégrer, vous pouvez juste nous contacter et demander à intégrer. Mais en plus, ici, nous nourrissons nos femelles à sec. Parce que je me suis rendu compte à un certain moment donné qu'elles ne consommaient pas toute son alimentation. Donc, je suis en train de chercher la cause que je vais bien partager dans le groupe. Ici, là, pourquoi je fais cette vidéo? Pour dire à tous nos membres de la communauté que l'élevage de porc est un élevage rentable. Mais pour bien le faire, il faut avoir des unités de mesure, il faut avoir des pratiques qui vont favoriser votre croissance, qui vont vous guider. Il faut avoir des techniques qui vont vous orienter pour que vous puissiez évoluer ensemble. Donc là, c'est une preuve que le lait coule très bien. Quand vous voyez tous les porcelets rester stables, ça c'est une preuve que le lait coule très bien. Si le lait ne coulait pas, il devait être en train de s'agiter plutôt. Regardez bien. Ça c'est une preuve que le lait coule très bien. Ça c'est une preuve que le lait coule très bien. Si le lait ne coulait pas bien, les porcelets étaient cherchés à s'agiter pendant que la truie est en train de mettre ce cri là. C'est lorsqu'elle émet ce cri là que les porcelets doivent rester stables pour prouver que oui, effectivement le lait coule très bien. Donc très bientôt nos porcelets vont commencer à consommer l'aliment solide derrière ce bloc qu'on a calé. Et ici, vous pouvez voir que ça a très bien évolué. Actuellement, ils sont pratiquement dans les 4 mois, 2 semaines. Et avec un poids moyen de 65 à 70 kg. Donc 4 mois, 2 semaines, 65 à 70 kg. Ça, c'est une preuve de... Donc ça, c'est en mesurant, en pesant les porcs régulièrement, ça vous permet de savoir si vous évoluez, si vous êtes en arrière, si vous êtes dans la moyenne, si vous êtes performant. C'est ça l'unité de mesure. C'est ça qui permet de savoir si vous évoluez effectivement ou pas. Et à la fin, quand vous allez vendre vos animaux, vous allez voir, avec le cahier de suivi, vous allez voir que bon, effectivement, les animaux étaient à tel poids, à tel niveau, tel poids, à tel niveau. J'ai utilisé telle formule à telle période, j'ai eu tel poids par rapport à l'indice de consommation. J'ai eu tel poids par rapport à l'indice de consommation avec telle formule. Donc c'est ça qui va vous donner l'unité de mesure. J'ai eu telle mise bas avec telle formule. C'est ça qui est l'unité de mesure. Donc au fur et à mesure, il faut toujours mettre toutes les informations qui vont vous permettre de savoir qu'effectivement vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en arrière ou alors vous êtes dans la moyenne.
Alors la famille, à plus.